Hello, bonjour à tout le monde, soyez bénis, que Dieu soit avec vous, c'est une bénédiction pour moi d'être là. On revient juste après le générique. La question serait au sujet de la dîme. Est-ce qu'un chrétien qui ne paye pas sa dîme peut se retrouver être perdu à jamais pour n'avoir pas payé sa dîme? Ici, il faut premièrement définir d'abord la dîme, c'est quoi? Si la dîme n'avait pas de valeur, pourquoi est-ce que le diable peut la classer dans ses commandements? Moi, j'ai vécu chez le diable. Le diable nous avait donné 10 commandements. J'ai encore de l'argent. Je vais vous envoyer. Je vous dis, même je me rappelle même que lorsque j'ai reçu, lorsque les 10 000 dollars sont venus, je lui ai envoyé 1150 dollars pour 10 offrandes de ces 10 000 dollars. Et je lui ai dit que c'est par rapport à cela que je lui donne. Je suis là pour finaliser ces sujets que vous m'avez demandé concernant le pasteur Jonas et le pasteur Christian. J'ai prévu 2 vidéos. La première vidéo va être sur le pasteur Jonas et la deuxième vidéo va être sur le pasteur Christian. La première vidéo aujourd'hui, c'est sur le pasteur Jonas. Après m'être analyse, après ma première vidéo où j'ai dû m'exprimer pour dire le ras-le-bol de cette division qui est en train de diviser l'église où chacun a pris les enfants de Dieu en otage, je reviens ce soir pour parler pour le pasteur Jonas qui a fait des témoignages depuis des années. J'ai écouté ces témoignages, je l'ai appelé, on s'est appelé. Après avoir écouté l'appel, je pense que je viens faire ma conclusion, c'est ma réponse à moi. Je pense que j'ai le droit de dire ce que je pense et ceux qui vont soutenir cet aveu, c'est vous. Ceux qui ne vont pas aussi la soutenir, c'est vous. Je pense que je suis libre de dire et de donner mon opinion face à cette histoire. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus accepter les hommes normaux. On veut courir derrière les gens qui étaient satanistes. On donne plus d'importance à quelqu'un qui était sataniste qu'à quelqu'un qui a accepté Jésus normalement. On donne plus de portes d'ouverture à quelqu'un qui est sataniste. Alors que Dieu nous dit, nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Cela veut dire, nous devons nous préparer pour aller dans le ciel. Un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui montre aux gens qui sont les démons ou comment est le diable. Mais un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui montre aux enfants de Dieu comment le servir et comment aller au ciel. Alors ce matin, je vais vous faire écouter une vidéo et après on va revenir. Quoi? Si la dîme n'avait pas de valeur, pourquoi est-ce que le diable peut la classer dans ses commandements? Moi, j'ai vécu chez le diable. Le diable nous avait donné 10 commandements. La dîme, en fait, la dîme, ce n'est pas ce qu'aujourd'hui l'Église présente. La dîme, c'est le code du roi. Si tu as un roi qui règne sur toi, la dîme, c'est le seul moyen par lequel un citoyen du royaume atteste son obédience à la couronne de son roi. Maintenant, quand nous donnons la dîme, nous payons la dîme. La dîme, c'est pour nous un moyen d'attester notre obédience à la couronne de Jésus. Si je suis citoyen du royaume de Dieu, même si je suis un citoyen congolais, ce qui prouve réellement que je suis un citoyen congolais, c'est lorsque je paye les taxes. Et le diable, connaissant très bien ce secret-là, il crée une incrédulité. Il envoie ses agents pour faire des enseignements contre la dîme, afin que les enfants de Dieu puissent demeurer dans le blocage, dans la pauvreté, et même que leur citoyenneté céleste ne soit pas vraiment confirmée. Oui, c'est vraiment... Tout ce que je dis là, même le diable connaît. Le diable sait très bien que ce que je viens de dire là, c'est vraiment quelque chose qui va lui... Le pasteur Jonas a dit dans sa vidéo que les personnes qui ne payent pas la dîme glorifient Satan.
Et puis il a dit, celui qui paye la dîme, celui qui paye pas la dîme ira en enfer. J'aimerais qu'il puisse nous expliquer pourquoi, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais juste dire que la dîme, il n'y a pas de relation entre la dîme que tu payes, l'argent et le salut. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation entre l'argent et le salut. Et tout pasteur qui vous demande de la dîme, c'est un voleur. Tout pasteur... 10 commandements. J'ai encore de l'argent, je vais vous envoyer. Je vous dis, même je me rappelle même que lorsque j'ai reçu, lorsque les 10 000 $ sont venus, je lui ai envoyé 1150 dollars pour 10 000 offrandes de ces 10 000 $ et je lui ai dit que c'est par rapport à cela que je lui donne cet argent. La dîme, chaque fin du mois ou chaque semaine, c'est un voleur. La dîme n'est plus d'actualité. Lorsque Jésus est mort sur la croix de Golgotha, le rideau du temple s'est déchiré pour dire que nous ne sommes plus sur la loi. Nous sommes délivrés de la loi parce que Jésus est venu l'accomplir. Alors vous êtes dans ces églises où les hommes de Dieu vous exigent des dîmes, des offrandes de grâce, alors que Jésus vous a libérés. Il s'est donné à la croix pour vous libérer de tout ça. Mais je suis étonné qu'aujourd'hui des chrétiens s'élèvent dans le monde entier pour venir parler. Mais ce que je vous dis, ce soir, d'après tout ce que j'ai entendu, d'après les paroles que j'ai entendues, je ne suis pas... soi-disant pasteurs qui n'ont pas encore la révélation de la parole. Nous n'avons pas des impôts à payer, frère, avant d'aller au paradis. Il n'y a pas de taxes à payer. Que nous dit la Bible en ce qui concerne la dîme? Nous les chrétiens, nous n'avons pas à payer la dîme. Et c'est lui qui confirme qu'il était chez Satan. Il était un ex-sataniste. C'est Satan qui l'a dit que donner la dîme fait partie des 10 commandements. Donc, celui qui ne paye pas la dîme ne peut pas aller au paradis. Mais est-ce que ça, ce sont des témoignages qui correspondent alors à la lumière des Écritures? À propos du pasteur Jonas. Pourquoi je ne suis pas d'accord? 1. Il pousse les enfants de Dieu à donner la dîme. 2. Je vois que dans toutes ces vidéos, il ne parle que de Satan. Il ne parle que de Satan. Je n'ai pas vu une vidéo où le pasteur Jonas doit parler de la repentance. Les enfants de Dieu ont besoin de connaître Dieu plus que de connaître le diable. Les enfants de Dieu ont besoin de connaître la Bible plus que de connaître ce que toi tu as vu dans le monde des ténèbres. Dire que les gens qui ne payent pas leur dîme iront en enfer, tu te trompes probablement et totalement. Et avec cette vidéo, je viens aussi parler à tous ces soutenants-là, les gens qui suivent pasteur Jonas. Ça ne sert à rien que vous m'insultez, ça ne sert à rien que vous écrivez mal, parce que ça n'ajoute rien à ma vie. Alors, pasteur Jonas, il peut être le serviteur de Dieu à vos yeux, mais moi, pour moi, je dis le pasteur Jonas doit se repentir parce qu'on ne peut pas bâtir un ministère avec des témoignages. Et des témoignages sataniques. On bâtit un ministère avec la parole de Dieu et avec l'évangélisation que tu apportes aux gens. Je suis d'accord que tu fais des vues, je suis d'accord que les gens te suivent, mais ce que je vais te dire, prêche la parole de Dieu. Ton témoignage est passé, oui, les gens ont été délivrés, c'est bon. Mais maintenant, prêche la parole de Dieu. Venir dire aux enfants de Dieu que celui qui ne paye pas la dîme va aller en enfer, cela n'est pas biblique. Jésus a dit, mais à tous ceux qui ont cru en lui et ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas la dîme qui t'ouvre la porte du paradis. Ce n'est pas la dîme qui fait que tu vas voir Jésus. La Bible nous dit, sans la sanctification, nul. Je veux même mettre, s'il me répond par message, je veux mettre les preuves de ces témoignages et vous allez écouter et je vais vous dire que nous sommes tous enfants de Dieu, mais il y a des personnes qui font semblant d'être enfants de Dieu. Je ne suis pas saint, j'ai aussi mes fautes. Mais quand il s'agit de parler de la part de Dieu, de dire la vérité aux enfants de Dieu, ne faisons pas les choses parce que nous voulons voir l'argent, parce que nous voulons que les gens nous nourrissent. Ils savent bien que s'ils refusent les dîmes, ils n'auront pas l'argent. S'ils refusent les dîmes, 10 commandements. J'ai encore de l'argent, je vais vous envoyer. Je vous dis, même je me rappelle même que
lorsque j'ai reçu, lorsque les 10 000 dollars sont venus, je lui ai envoyé 1150 dollars pour 10 offrandes de ces 10 000 dollars. Et je lui ai dit que c'est par rapport à cela que je lui donne cet argent. Richesse. S'ils refusent les dîmes, leurs églises seront fermées. S'ils refusent les dîmes, ils n'auront plus ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est à cause des dîmes et des offrandes. Alors, peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. J'avais dit, tout pasteur qui vous demande la dîme, c'est un voleur. Tout pasteur qui vous demande les offrandes, c'est un voleur. Tout pasteur qui vous demande les semences, on va construire méga church comme Barabbas, ce sont des voleurs. Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez des moutons pour certaines personnes. Ils sont là derrière vous à manger, à boire, à consommer derrière votre argent. Tu penses que quand on te dit sème dans la maison de Dieu, tu sèmes pour l'église? Non, tu nourris les pasteurs, tu nourris l'enfant du pasteur, tu nourris la famille du pasteur, tu nourris tout le monde. Alors ce matin, Will Gospel vient vous dire, je suis pas pour le pasteur Jonas, je suis contre ces témoignages de ces satanistes qui se lèvent tous les jours pour venir nous dire qu'ils ont vu Satan, ils ont servi Satan. Parlez-nous de Jésus. Parlez-nous de la gloire de Dieu. Parlez-nous de la puissance de Dieu. Parlez-nous de l'élévation. Parlez-nous de la grâce de Dieu. Si c'est ça, nous allons vous écouter. Si c'est ça, nous allons vous acclamer. Mais nous ne voulons plus entendre des témoignages, des mamans qui sortent à gauche, à droite. Dieu m'a dit que qui magie est mauvais. Des gens qui sortent à gauche, à droite. Dieu m'a dit que porter les pantalons, c'est mauvais. Des gens qui sortent. Dieu m'a dit tel habit, c'est mauvais. Telle assiette, c'est mauvais. N'est-ce pas certains prophètes nous ont dit ici que Facebook, c'est satanique? Beaucoup sont venus nous dire ici que YouTube, c'est démoniaque. Et puis, c'est eux-mêmes qui ont encore des comptes sur YouTube. C'est eux qui ont des chaînes YouTube. C'est eux qui ont des Facebook. Mais vous nous avez traités de satanistes et nous qui faisions des vidéos sur YouTube. Alors je viens ce soir pas pour condamner le pasteur Jonas. Je viens donner mon avis, comme vous avez demandé. Mon avis est celle-ci. Nous contredisons pasteur Jonas Jadida, analyse biblique sur les témoignages de l'au-delà. Nous n'aimons pas son témoignage. C'est de la fausseté. Il est venu s'imposer avec ses témoignages pour détruire le peuple de Dieu, pour prendre la confiance des femmes et les détruire. Alors, nous sommes contre ces témoignages. S'il a des preuves tangibles contre ça, nous allons croire. Mathieu Banjo, qu'on m'a appelé, je vis des preuves contre lui. Lui, c'est quelqu'un qui a dit la vérité. Mais le pasteur Jonas, je ne crois pas à ton témoignage. Excuse-moi beaucoup, mais j'ai le droit de parler et je tiens à dire à tous mes abonnés, faites attention aux ex-sataniques. Ne les écoutez pas avec vos oreilles seulement. Écoutez-les avec les oreilles spirituelles. Parce que beaucoup sont encore des séducteurs qui sont venus pour nous séduire, pour que nous puissions tomber dans leur piège. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que Dieu vous garde. À toute personne qui va vouloir m'insulter par commentaire, tout ce que tu vas écrire, si c'est négatif, ça tombe sur ta vie. Si c'est positif, ça tombe sur ta vie. En tout cas, avant de faire un commentaire, réfléchis. Parce que je prophétise et je dis, tout ce que tu vas écrire par commentaire sur cette vidéo, ça ne tient qu'à ta vie. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Je suis contre les témoignages de ces faux hommes de Dieu qui viennent nous détruire et qui viennent montrer que eux, c'est eux qui ont vu Satan. Faux, 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 faux. Libérez-vous de ces hommes-là. Cherchez la vérité. Lisez vos Bibles. On a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus de condamnation. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Tu es libéré. Tu es libre. Tu es libéré des dîmes. Tu es libéré des offrandes. Tu es libéré des semences. Tu es libéré de construire les temples. Tu es libéré des partenariats. Tu es libéré. Dieu t'a libéré. Pourquoi tu veux te faire esclave? C'est ça ce que les chrétiens vivent aujourd'hui. Quand c'est une dame qui sort, elle a été franc-maçon, vous l'écoutez. Quelqu'un sort, il a été féticheur, vous l'écoutez. Mais quand les vrais enfants de Dieu vous prêchent l'évangile, personne n'écoute.
Des gens m'ont dit, je vais quitter ta chaîne parce que tu dis aux enfants de Dieu de ne pas payer la dîme. Mais si tu quittes, les autres vont rester. Si tu quittes, au revoir. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je suis là pour dire la vérité. Pour dire que je ne suis pas pour le témoignage de Jonas Kutumpala, Jadida. Je ne suis plus pour ça. Je ne suis pas pour ça. Je n'ai jamais soutenu les choses qui ne vont pas avec la parole du pasteur Jonas. Merci beaucoup. Bonne soirée. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Ce n'est pas la dîme qui t'amène au ciel. Ce n'est pas la dîme, c'est Jésus. C'est Jésus qui amène au ciel. Le salut vient de Jésus. Ça ne vient pas de la dîme que tu payes. Ça ne vient pas des offrandes que tu payes. Le salut vient de l'obéissance que tu as en Jésus. De la vie de sanctification que tu mènes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui donnent des dîmes. Ils donnent des offrandes, pensant qu'ils vont aller au ciel à cause de ce qu'ils font. Ce n'est pas vos actes qui vous amènent au ciel. C'est votre obéissance à Dieu. C'est votre obéissance à la parole de Dieu. Alors, chrétiens du monde, ouvrez vos yeux et comprenez ceci. Jonas Kumpala ne va pas vous sauver. Moi, je ne veux pas vous sauver. Les gens qui vous prêchent ne vous sauveront pas. C'est votre vie chrétienne en formalité avec la parole de Dieu qui va vous amener au ciel. J'ai dit ce que j'avais à dire. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Bonne soirée et laissez-moi vous dire autre chose. J'avais fait une vidéo ici pour être sage, pour dire toutes les vérités. Et ça, c'est ma conclusion biblique pour dire que Jonas Kutumpala, Lukuntumpala, doit demander pardon car dans son témoignage, il y a des mensonges qui sont à l'intérieur. Je n'ai pas dit que tout est fausse, mais j'ai dit qu'il y a des choses qu'il a ajoutées pour que les gens puissent avoir pitié de lui. Alors, sois béni, que Dieu te garde. Si cette vidéo t'a fait du bien, partage. Que Dieu soit avec vous. Bonne journée. Bye.